Eric, vers la fin du match, j'ai pu voir que vous étiez un peu frustré avec peut-être certains membres du personnel de la RDC. Pourriez-vous nous donner des nouvelles de ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, pendant toute la décision du penalty, un Congolais a fait du vaudou à chaque fois. C'est pour ça que j'étais un peu nerveux après lui. Alors, qu'as-tu vu? Quelque chose comme ça. Tu sais, je ne sais pas si c'est de l'eau ou quelque chose comme ça. Tu sais, donc je ne sais pas. Petit, je t'avais dit que tu es maîtrisable. Tu vois alors. Oyo Kieleng ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Eric, vers la fin du match, j'ai pu voir que vous étiez un peu frustré avec peut-être certains membres du personnel de la RDC. Pourriez-vous nous donner des nouvelles de ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, pendant toute la décision du penalty, un Congolais a fait du vaudou à chaque fois. C'est pour ça que j'étais un peu nerveux après lui. Alors, qu'as-tu vu? Quelque chose comme ça. Tu sais, je ne sais pas si c'est de l'eau ou quelque chose comme ça. Tu sais, donc je ne sais pas. Petit, je t'avais dit que tu es maîtrisable. Tu vois alors. Coach, les changements n'ont pas de sens. Calmez-vous, on va. Tais-toi, on a tout donné et toi tu dors sur ton banc. Regarde le score, hein. 3-0, honteux. C'est toi qui nous manque de respect. On a perdu à cause de toi, point. Laissez-moi expliquer. Mes amis, l'arbitre que vous voyez était marocain-rwandais. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que la RDC a fait au monde? Qu'est-ce que RDC a fait, mes amis? Est-ce que vous avez aussi vu? Ou c'est seulement moi? Aujourd'hui, je me suis réveillé le matin, on me salue. La justice de Dieu, j'ai répondu, il y en a. L'arbitre a eu vraiment honte parce que c'est lui qui jouait le match, c'est lui qui jouait, mes amis. Je ne peux pas vous mentir, c'est l'arbitre qui jouait. Si l'arbitre n'est pas condamné, Dieu lui-même le fera, la justice de Dieu, il y en a. Nigeria! Super Eagles! Wetin dey happen? Wetin dey shele? We want God, I beg. Why they bomb me for this country? We not good for anything again. We not good. Even the football that we are managing. We are not playing well again. Wait, I want to ask a question. Why are we even in the playoff in the first place? Is it not our mate that is already qualified? Are we not the same level with Morocco? What of Senegal? Why are we even in the playoff? We have players everywhere. We have players in Europe. But we can't qualify. We have to play playoff and we are still collecting woto. Oh God, I beg. I don't want to be a Nigerian. The pain is too much. Well, there was space aplenty in the middle, and that was a dangerous piece of defending by Anamola Loopman coming through the back.
bravo les Congolais. Au moins, vous allez représenter l'Afrique centrale. Vous avez vu, grâce à ma stratégie. Est-ce que Osimhen a même fini la première période? Non. Tellement les défenseurs congolais lui contrôlaient. Les gars lui bloquaient. Le gars ne s'en sortait pas. C'est pourquoi on l'a mis dehors. Parce qu'il ne s'en sortait pas, les gars. Donc, vraiment, vous avez mérité. Vous avez tout donné. Bravo à vous. Allez représenter l'Afrique centrale. C'est le plus important. Et Brazzavillois, là, restez surveiller le lac. Faut pas qu'on va voler les poissons, hein. Faut pas qu'on va voler les thons. Sinon, vous avez chaud. Comme je suis content. C'est ça qu'on appelle le football. C'est vrai, les Nigérians, ils ont un peu pressé la première mi-temps. Mais dès que les gars sont revenus, vous-même, vous avez vu. Ça dit, toute la deuxième période, la deuxième mi-temps, les Nigériens n'ont rien foutu. Les Nigériens n'ont rien foutu. Tellement les Congolais les contrôlaient. Dès qu'on a retiré aux images, j'ai dit, wow, c'est fini. C'est fini, ils sont tombés. Et voilà, vous avez vu. C'est vrai, ils ont bloqué, mais à la fin, vous avez gagné. C'est le plus important. Hein? Donc, vraiment, les Congolais, big up à vous. Nous sommes ensemble. Après le Cameroun, c'est au tour du Nigeria de prendre son fumou. Nigeria, maîtrisable. Et quel maîtrisable! Les gars, c'est aller au tir au but. 4-3 pour le Congo face au Nigeria. Mais j'ai juré. Il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'au tir au but. Le Congo, ils méritaient leur qualification bien avant les tirs au but. Ils ont éteint le Nigeria dans tous les domaines. Le Nigeria, ils étaient mauvais, nuls, ils ont rien fait. Je sais même pas comment ils sont arrivés là. Avec ce niveau-là, ils m'ont surpris carrément dans le mauvais sens. Et par contre, à l'inverse, le Congo, waouh, bravo. Dans les années précédentes, j'avais l'impression que le Congo, il y avait toujours beaucoup de stress ou un complexe d'infériorité, je sais pas. Ils avaient toujours peur et ils faisaient pas bien leur taf. Mais ce soir, waouh, ils m'ont convaincu. Ils ont joué avec une maîtrise, une sérénité et une envie que j'ai rarement vu avec eux. Donc la vérité, chapeau, et ils ont vraiment maîtrisé le Nigeria pour le coup. C'est réel. Là, c'est pas qu'un slogan, c'est pas qu'une manière de parler. Ils ont maîtrisé le Nigeria pour de vrai. Et les gars, ce mec-là, Chancel, la justice des dieux. Les gars, ce mec-là, c'est quelqu'un. Son 100e match contre le Cameroun, 100e match avec la sélection, il donne la victoire à la dernière minute. Aujourd'hui, 101e match, il marque le penalty vainqueur, les tirs au but vainqueurs. Franchement, Chancel, là, je sais même pas pourquoi il a pas une plus grande carrière que ça. Il est vraiment fort. Maintenant, les gars, il va rester un match. Ça va être contre une équipe asiatique, normalement. Je sais pas laquelle, j'ai pas vérifié. Mais ce match-là, il va falloir le jouer avec la même mentalité qu'ils ont joué ce soir contre le Nigeria. Pareil. S'ils jouent avec cette mentalité, cette rigueur, ils passent. Ils vont à la Coupe du Monde aux États-Unis direct. Donc encore une fois, félicitations à tous les Congolais. C'est largement mérité. Vous n'êtes pas encore qualifié à la Coupe du Monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle sera la suite de votre parcours pour que vous puissiez vous qualifier définitivement à la Coupe du Monde. Déjà, ce que vous venez de faire en Afrique, c'est un exploit. Vous avez enlevé le Nigeria, le Cameroun et le Gabon. Félicitations, ce n'est pas à cracher dessus. Parce que pour moi, ça c'était le plus difficile. La suite, c'est quoi? Le Congo sera le représentant de l'Afrique lors des barrages intercontinentaux. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que les barrages que le Congo jouait là et qu'ils ont gagné là, c'était les barrages de la zone Afrique. Maintenant, ils vont partir au barrage zone mondiale. Ça veut dire que tous les barragistes du monde vont s'affronter. Ils seront au total 6. L'Asie aura un seul représentant. Ça sera soit l'Irak, soit les Émirats Arabes Unis. Ils vont s'affronter le 18 novembre pour pouvoir voir le vainqueur. En Afrique, c'est bien évidemment le Congo. Félicitations à vous. En Amérique du Nord, il y aura 2 représentants. Ils n'ont pas encore joué le barrage. En Amérique du Sud, le représentant c'est la Bolivie. Et en Océanie, le représentant c'est la Nouvelle-Calédonie. Les 6 barragistes dont intercontinentaux seront divisés en 2.
il y aura les têtes des séries qui seront classées en fonction du classement FIFA des équipes. Donc le premier et le deuxième du classement FIFA seront en tête des séries et les 4 autres seront en bas. Le troisième et le quatrième vont s'affronter en demi-finale pour affronter le premier en finale. Le cinquième et le sixième vont s'affronter en demi-finale pour affronter le deuxième en finale. Ce qui fait qu'il y aura au total 2 finales. Les vainqueurs de 2 finales seront définitivement qualifiés à la Coupe du Monde. Donc le Congo sur le classement FIFA, vous êtes parmi les 2 premiers. Vous avez juste une finale à jouer. Mais si vous êtes parmi les 4 derniers, vous aurez 2 matchs à jouer pour vous qualifier. Et à mon humble avis, ça sera moins compliqué que ce que vous avez déjà fait en Afrique. Parce que les nations que je vois là, vous avez largement la possibilité de le faire. Bonne chance aux Congolais. Si vous croyez que vous pouvez vous qualifier définitivement à la Coupe du Monde, partagez massivement cette vidéo. Justice de Dieu. Mes frères, hey, vous avez écrit l'histoire du Congo aujourd'hui. Cette qualification, c'est votre cœur, votre courage. Vous n'avez jamais lâché. Même quand c'était dur, vous êtes restés ensemble. Vous êtes des lions, des guerriers, des frères. Bande konangai makambese belé, tolo belana au plaisir na moni, na vanda lobi na zolanda, na ba télévision, na zolanda na ba TikTok, na landi na ba YouTube, na moni ba Congolais, bo sepeli lobi. Eza délivrance na bino, oui. Eza bien, c'est mon abino ba Congolais. Partout dans le monde, bo sepeli bo meli masanga na niveau moko, masanga bine lobi, oui ba Congolais, merci. Ndenge bo melaka nga ndenge wana. Coupe du monde angwana, problème était. Ndenge Kisase sepeli, ndenge Kinshasa telemi, ndenge Europe telemi, poda nini bo telemelaka Congo boyete. Mabelo epesi bino pema, mabelo e ba mitolu na bino ekundama, ndenge bo sepeli, pourquoi bo telemelaka Congo boyete? Bo sepeli mokili mobimba. To gagner, oui, bo gagner. Bo gagner plaisir. Bo gagner plaisir. Mais bo gagner ma belleté. Bo za peuple nomade. Bo za manipuler. Bo trahir histoire de la indépendance. Bo trahir Congo. Bo za continuer. Ko trahir Congo. Dani, bo kende Coupe du Monde. Bo kende. Dani Chandou. Mona mama Chocho. Kende. Bo kende. Bo sepeli mokili mobimba. Félicitations à Binotou. Merci. Mais ceux qui bo bundela la Congo boy, mais bitumbe c'est si la kala. Mais biso tout le gâteau sepela pe na match. Ndenge bo sepeli. Nga etake beaucoup zalaka sauvete. Etake beaucoup mi libéra kate. Beaucoup swanga na piste wana terre. Bokende ba coupe du monde na binota 1000 fois bobi ma ba champion. Problème nangeza mabele. Mabele na ngai. Waya bozolo babongo to sa nini? To se plate sepela na motakangio azate. Wa déjà esclave. Congolais a trahi Congo. Na yeko comprendre que ndoki ya Congo ezabino ba Congolais. Ndoki ya Congo numéro 1. Et ça va Congolais à Kinshasa na diaspora. Mais malheureusement, c'est la mi-temps Fanfan Bitanguelaï et c'était une belle façon de terminer cette rencontre après avoir rétabli la parité. La RDC a mis la pression sur le Nigeria et le Nigeria qui commence à pratiquement avoir du doute. Il y a eu tout dans cette première mi-temps Fanfan Bitanguelaï. On a un peu alterné la peur et bien sûr la reprise de la confiance du côté des léopards de la RDC. Pas de concentration. Regardez un peu ce que les Congolais sont allés faire sur moi. Regardez. Quelle humiliation. Avec toute la bouche que j'ai mis sur les Congolais là. Voilà ça. On vient vous taper 1-0. 1-0. Le Congo qui n'a jamais battu le Cameroun dans l'histoire. C'est très grave. Cameroun. Ne doit pas participer à la Coupe du Monde. Pour la première fois. Ça c'est quoi? On peut faire ça à quelqu'un. Quand toi-même tu regardes ça, ça te plaît. Vous les Congolais là, quand vous regardez ça, ça vous plaît. Mais respectez-moi un peu. Respectez-moi, je suis une personnalité publique. Vous ne pouvez pas me faire ça. Ça c'est l'humiliation. Vous ne pouvez pas m'humilier comme ça. Hein? Même à ton pire ennemi, faut pas faire ça. Je vous ai fait quoi? Petit match qu'on a organisé ici pour s'amuser un peu. Voilà là où vous avez envoyé ça. Et vous voulez taper le Nigeria. Allez les frapper.
Vous voulez jouer la Coupe du Monde, non? Ça fait 52 ans que vous n'avez pas joué. Allez jouer. Si vous avez tapé au Nigeria aujourd'hui, changez mon nom. Œil pour œil, dent pour dent. Regardez-moi les gens comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous me faites là? Toi qui as fait ça, tu es sûr que tu vas un jour voir le paradis? Non, quand même, respectez-moi. Hein? Respectez-moi. Ça, c'est le match le plus attendu. C'est tout feu, tout flamme. Donc, les Congolais, vous connaissez. Si vous avez fait erreur de perdre le match, de toute façon, je vais vous ramasser sur les réseaux ici. Vous n'allez pas croire. Vous voulez aller en Coupe du Monde. Ça fait 52 ans. Vous n'avez pas participé. 52 bonnes années. Vous n'avez pas joué la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, vous avez intérêt à battre le Nigeria. Vous n'avez pas le choix. Malheur à vous, le Nigeria vous tape. Le Nigeria vous tape. De toute façon, nous on va courir à vous ici là. Vous n'allez pas croire. Faites tout et tout, tapez les Nigérians. Vous partez en Coupe du Monde. Quand même 52 ans. Vous n'êtes pas allé en Coupe du Monde. Hein? 52 bonnes années. On dirait l'âge de Paul Biya. On dirait les 42 ans de pouvoir de Paul Biya. En tout cas, si vous voulez, allez vous faites là, les Nigérians vous frappent. Hein. Si les Nigérians vous frappent, vous allez rester surveiller le lac. Les Brazzavillois là, ils vont bien se moquer de vous. Donc, de la même manière, vous nous avez frappé, la fête aux Nigérians. Bloqué jusqu'à la dernière minute. Vous marquez un petit but. Et puis, vous partez battre les équipes asiatiques là. Ils sont pas forts. C'est des faibles pays. Si vous les frappez là, allez, vous êtes en Coupe du Monde. C'est fini. Donc, voilà. Bon, j'ai commandé le maillot congolais. Ce n'est pas encore arrivé. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas mis ce maillot là. Ce n'est pas encore arrivé. Vous savez, ici, quand tu commandes quelque chose, ça peut prendre 1 à 2 semaines. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les Congolais, à tout à l'heure. On se prend. Il y a des situations qui ont été un petit peu bizarres avec l'arbitrage aujourd'hui, mais encore une fois, ça aurait fait parler si la RDC ne s'était pas qualifiée. Là, la RDC s'est qualifiée, donc forcément, on va moins en parler. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être litigieuses, point de vue RDC, au niveau de l'arbitrage. Et ça, par contre, c'est une réalité. Il y a des choses à dire. L'arbitrage, pour moi, a été éventuellement un échec aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas vu tous les ralentis, c'est compliqué, ils nous ont pas tout montré à l'écran, mais il y a des choses qui paraissaient quand même un peu bizarres. Et ça, c'est important de le notifier. Mais aujourd'hui, la RDC a totalement pris le match à son avantage. Ils ont totalement été solides. Ils ont éteint cette équipe du Nigeria. Le Nigeria n'arrivait à rien. À partir de la deuxième mi-temps ou de la 30e minute, et donc le but de la RDC, le Nigeria n'arrivait plus à rien. C'est la RDC qui se crée des occasions, la RDC qui récupère les ballons, la RDC qui dicte le tempo, la RDC qui est dangereuse avec les changements qui ont été faits, qui ont été très bons, des joueurs qui ont essayé de percuter, des dribbles qui ont été bien effectués, des bonnes situations, mais tu n'arrives pas à te créer d'occasion. Oyo Killing ya Congo.